Salut tout le monde, cette vidéo marque le début et la base d'une petite série d'autres vidéos concernant la gélatine. C'est un matériau fréquemment utilisé dans le cinéma pour faire des prothèses et des effets de blessure. La gélatine a l'avantage d'être souple, non toxique, facile à mettre en œuvre et très peu cher comparé à des matériaux plus complexes comme le silicone ou les mousses de latex et autres dérivés. Bien que l'on puisse en acheter facilement de la toute faite dans les boutiques de FX et qui sera donc prête à être utilisée, dans cette vidéo on va voir comment en fabriquer soi-même très facilement pour quelques euros et avec des matériaux trouvables en pharmacie et en supermarché. Mais d'abord, la gélatine c'est quoi ? Eh bien, c'est un charmant matériau principalement utilisé dans l'industrie alimentaire comme épaississant et gélifiant. En fait, c'est tout simplement des restes de l'industrie de la viande, des carcasses, des os, des cartilages, de la couenne et des peaux de porc broyés et bouillis pour en extraire le collagène. Puis, avec quelques autres procédés chimiques, on obtient cette jolie gélatine bien brillante. Ça vous dégoûte ? Et vous vous demandez comment on peut avoir envie de se mettre ça sur le visage ? Je suis assez d'accord avec vous, mais il y a pire. Si vous ne le savez pas déjà, les jolis bonbons colorés que vous affectionnez sont en gélatine. Et de la gélatine, vous en avez un peu partout. Dans les yaourts, les enrobages de médicaments, la plupart des plats préparés, les produits cosmétiques et même dans votre dentifrice. Sur l'étiquette, ça s'appelle E441 ou E428, ce qui fait effectivement plus joli que rebut de carcasse broyée et bouillie. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas très branché viande, je ne suis pas vegan, mais je mange très peu de viande, et surtout je trouve essentiel de savoir ce que l'on consomme et ce qu'on encourage par nos achats. Bien, revenons à nos moutons, nos cochons. La gélatine est principalement faite avec du collagène porcin, mais on en trouve également faite avec du poisson. C'est un peu plus cher, mais ça se trouve. J'ai entendu parler de techniques de prothèses avec de la gélatine synthétique ou vegan, mais je ne les connais pas et surtout je ne connais pas leur efficacité pour les effets spéciaux. Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur, mettez-moi ça dans les commentaires. Allez, passons sous cette parenthèse enchantée et si vous êtes toujours motivé par le travail de la gélatine dans le milieu de la créa, on enchaîne et on va voir de quoi on a besoin. Bien entendu, on va avoir besoin de gélatine. Le plus préconisé est d'utiliser de la gélatine en poudre à 300 blooms. Le bloom est un indice qui exprime la résistance à l'enfoncement d'une gelée. Plus il y a de blooms, plus la gelée est compacte et moins il y en a, plus elle est molle. Là pour ce tuto, je suis allé chez un vendeur de produits de pâtisserie et j'ai uniquement trouvé de la gélatine 200 blooms, ce qui est le plus courant dans le commerce. Mais je vous rassure, en soi ça changera pas grandement les choses pour la démonstration. Et si vous voulez vraiment du 300 blooms, je vous mets des liens dans la description. Si vous ne trouvez que de la gélatine en feuille, c'est pas un problème, ça marchera aussi, il faudra seulement la faire tremper et bien l'égoutter avant de vous en servir. La gélatine se trouve en rayon pâtisserie dans votre supermarché. De la glycérine, ça se trouve en pharmacie. Du sorbitol liquide ou en poudre, ça se trouve chez les revendeurs de produits de pâtisserie. De l'eau, un récipient allant au micro-ondes, le Pyrex c'est ce qu'il y a de mieux. Une balance électronique ou des cuillères de dosage. Du fond de teint, des pigments ou de la peinture de la teinte souhaitée. Du talc, un micro-ondes ou une plaque chauffante, un bac à glaçons, des sachets hermétiques zippables et de l'huile essentielle. Si c'est juste pour tester et vous amuser, vous pouvez tenter vos premiers maquillages avec seulement de la gélatine et de l'eau. Ça ne vous coûtera pas grand chose et vous pourrez tout de même obtenir des effets sympas. En préparant mes tutos, j'essaie toujours d'être le plus exhaustif possible, car il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un tuto qui ne donne pas la moitié des infos qu'on cherche ou qui saute les étapes importantes. Je suis donc parti à la recherche de la recette de la gélatine, celle qui met tout le monde d'accord. Et je me suis aperçu, après avoir lu pas mal de forums, regardé pas mal de vidéos, contacté quelques pros, que personne n'a en fait exactement le même dosage et que beaucoup préfèrent aussi garder leurs petites astuces pour eux. Ce que je peux comprendre aussi lorsqu'on a longtemps expérimenté pour obtenir la bonne formule. La recette que je vais vous donner est donc une moyenne des recettes venant de sources fiables. Et surtout c'est une recette que j'ai testée plusieurs fois et qui à chaque fois m'a donné satisfaction. Maintenant je pense que différents dosages peuvent se valoir et surtout vont dépendre de ce que vous allez faire. Selon si c'est une prothèse très fine, quelque chose qui doit être très élastique ou au contraire plus rigide, dans ce cas-là il faudra peut-être adapter un petit peu l'ajout de certains matériaux. Et du coup comme dit un proverbe chinois, plutôt que de vous filer du poisson, je vais plutôt vous apprendre à pêcher. Comme ça vous serez autonome, vous pourrez faire vos tests et vous viendrez pas saturer ma boîte mail avec des questions de dosage. On va donc faire un peu de théorie pour connaître les matériaux. Bon, la gélatine, vous avez compris ce que c'est ou alors je vous repasse les images que vous tentez d'oublier depuis tout à l'heure. C'est donc principalement du collagène qui fera office de gélifiant et qui va donc lier notre mélange et en faire sa tenue et sa texture. Plus vous en mettrez, plus votre gélatine perdra en souplesse mais gagnera en solidité. Il faudra donc avoir le juste milieu en fonction de votre utilisation. Le sorbitol qui est utilisé par les pros du maquillage est la plupart du temps liquide. Il sert à remplacer l'eau dans notre mélange. De mon côté, j'en trouve uniquement en poudre chez un grossiste en produit de pâtisserie. Quand il est vendu liquide, il est en solution à 70%, ce qui fait qu'il est lui-même constitué de 30% d'eau. On pourra donc obtenir le même résultat en diluant notre sorbitol en poudre dans 30% d'eau.
des prothèses en gélatine, on est censé utiliser le moins d'eau possible, car en séchant et en s'évaporant, elle va causer un rétrécissement ou une déformation de votre tirage. De plus, si vous faites de la gélatine en amont en vue de l'utiliser quelques temps après, un excès d'eau pourrait favoriser les moisissures. C'est pour ça que certains conseillent même d'utiliser de l'eau distillée. Le rôle du sorbitol est d'augmenter la résistance au déchirement de la gélatine. Il possède une grande capacité de rétention d'eau qu'il stabilise et il permet donc d'augmenter la durée de la conservation des tirages dans le temps. Vous pourrez ainsi garder votre gélatine plusieurs mois si elle est bien stockée. La glycérine est hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'humidité. Elle permet de fluidifier le mélange en apportant la partie liquide et de servir de conservateur, empêchant elle aussi la gélatine de sécher, tout en lui apportant une sorte d'onctuosité. C'est ok, vous avez compris à quoi sert chaque élément. Allez, c'est parti, on passe enfin à la pratique. Voici donc enfin la recette. 1,5 dose de gélatine en poudre, 3 doses de glycérine, 2 doses de sorbitol en poudre, ou 3 doses si c'est du sorbitol liquide, 1 dose d'eau uniquement si on utilise du sorbitol en poudre. On va donc mélanger nos produits. Je prends un récipient, le Pyrex c'est le mieux, car ça résiste bien à la chaleur et ça passe au micro-ondes. Le verre c'est moins bien car ça résiste moins, et surtout si vous faites un bain-marie en mode bourrin comme moi, et merde. Bref, on peut aussi prendre un bol en métal, de toute façon il ne reste plus que ça, mais il ne faudra surtout pas le mettre au micro-ondes pour pas faire cramer votre cuisine. Donc à vous de voir si vous êtes plutôt de la team bain-marie ou la team micro-ondes. On va donc mélanger nos produits. On va commencer par le sorbitol, on met nos 2 doses plus notre dose d'eau. On le mélange bien et pour avoir une dissolution optimale, je le fais chauffer gentiment au bain-marie jusqu'à ce que le mélange soit translucide comme de l'eau. Ensuite je reviens et je mets mes 3 doses de glycérine et je touille un peu. Et enfin j'ajoute ma dose et demie de gélatine. Et voilà, on a une mixture qui ne doit pas être trop pâteuse et il ne reste plus qu'à chauffer le tout gentiment pour que la chimie fasse son boulot. Et je profite de ce moment pour mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle pour masquer l'odeur de cadavre qui se dégagera du mélange. Alors si vous êtes de la team bain-marie, c'est bien car vous risquez pas de cramer ou de faire bouillir votre mélange. Il faut le mettre à feu doux et remuer quelques minutes pour avoir quelque chose d'homogène et liquide, jusqu'à ce que les grains de gélatine soient bien dissous. Si vous êtes plutôt un nerveux de la team micro-ondes, il faut y aller par coup de 10 secondes maximum, car la gélatine va très vite chauffer et il ne faut surtout pas la faire bouillir, car ça affectera la structure moléculaire qui lui donne ses propriétés. Elle pourrait donc devenir collante ou cassante ou en tout cas plus assez élastique pour faire nos prothèses. Dans un cas comme dans l'autre, faites attention à la brûlure, la gélatine chaude c'est comme du caramel, ça s'accroche et ça brûle en profondeur. Donc on met des gants comme vous ne le voyez pas sur cet exemple. On mélange bien notre mixture liquide et homogène et on va pouvoir la couler dans notre bac à glaçons. Ça permettra de faire des petites doses et d'utiliser uniquement ce dont on a besoin tout en gardant le reste pour plus tard. Car ce qu'il y a de bien avec la gélatine, c'est que c'est réutilisable plusieurs fois. On va maintenant laisser notre bac à glaçons au frais le temps que ça fige. On laisse poser comme ça au moins 30 minutes pendant lesquelles on a le temps de mettre un petit like à cette vidéo fort intéressante, de s'abonner et même de partager. Et là, paf, ça y est, c'est prêt, le temps passe super vite. On va mettre une petite couche de talc par-dessus pour isoler le côté poisseux, puis avec un outil, on va les déloger de leur moule. Et ça y est, on a nos cubes de gélatine prêts à l'utilisation. Si vous ne comptez pas les utiliser tout de suite, pour les conserver, on va bien les talquer pour qu'ils ne se collent pas entre eux, puis on va les placer dans un sac hermétique zippable en chassant l'air au maximum. Pour éviter toute trace d'humidité qui fait fondre la gélatine, on peut aussi rajouter un sachet de silice dans le sac. Si vous fouillez vos boîtes à chaussures, je suis certain que vous en trouverez. Et voilà, on met nos sacs dans une boîte qui les mettra à l'abri de la lumière, dédicace spéciale au copain breton, et on a terminé. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué et pour une vingtaine d'euros, on a de quoi faire pas mal de blessures ou de petites prothèses. Bon, je sais ce que vous vous dites, tout ça pour ça, si j'avais su je serais pas venu, il nous fait même pas une démo, gna 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 gna. Ok, je vais pas vous laisser comme ça avec vos pauvres cubes de gélatine dans des sacs en plastique, et en attendant les prochaines vidéos qui parleront justement de prothèses en gélatine, on va voir comment faire une petite blessure rapide directement sur la peau. On va donc reprendre nos cubes de gélatine, je vais en mettre 2 dans un récipient pour les faire fondre. Toujours selon vos préférences, bain-marie ou micro-ondes. On va ensuite teinter la gélatine liquide avec du fond de teint. Le but est de le choisir au plus proche de la couleur de peau de votre modèle. Il ne faut pas en mettre trop non plus pour pas trop couvrir et garder l'aspect translucide de la chair. On va ensuite laisser la gélatine refroidir dans son récipient pour ne pas se brûler. Quand elle commence à avoir un aspect crémeux, on va pouvoir l'étaler directement sur la peau. Pour cela, je l'applique avec une spatule en essayant de lisser les bordures pour que la transition avec la peau soit la plus fine et invisible possible.
Puis avec un outil, je vais créer ma blessure en grattant et en coupant l'épaisseur de gélatine. Ce genre de technique est bien pour les effets de griffure ou de chair arrachée plutôt crade. Si vous voulez des effets propres comme une coupure plus nette, il vaut mieux faire une prothèse. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, on le verra dans une prochaine vidéo. Après avoir fait mes griffures, si je veux nettoyer l'excédent ou affiner mes contours, je vais utiliser une éponge en latex avec du witch hazel, qui est en fait de l'extrait d'amamélis, et qui a pour effet de dissoudre la gélatine. Mes griffures sont maintenant satisfaisantes et on va les maquiller pour qu'elles s'intègrent au mieux sur la peau. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout maquilleur et que pour cette étape je suis assez balbutiant. Donc si vous voulez vraiment la vraie méthode, je vous orienterai plutôt vers des maquilleurs professionnels. Pour maquiller, on peut se servir de maquillage traditionnel et pour ma part, je vais utiliser des fards à alcool qui permettent des effets de coloration très subtils en conservant au mieux les transparences. Lorsqu'on se fait une blessure, la partie du corps touchée réagit, gonfle et devient rouge. Je vais donc commencer par rougir les bordures des plaies ainsi que la peau autour. Je vais aussi rajouter du bleu veine pour l'effet de transparence de la peau et appuyer un peu plus le tracé des veines. Avec un pinceau fin, je viens maintenant maquiller l'intérieur des plaies avec une teinte marron foncé et rouge sang. Pour créer un effet de profondeur, on peut aussi faire un léger trait de noir ou de bleu, ce qui donnera aussi un aspect de plaie plus vieille et plus coagulée. Et voilà, notre blessure est terminée. Et à ce stade, on peut aussi poudrer légèrement pour casser l'effet brillant de la gélatine. Là, notre plaie ressemble à des griffures qui ont déjà commencé à coaguler. Si on veut quelque chose de plus frais, il manque un dernier élément, le sang. Vous pouvez en acheter du tout prêt ou le faire vous-même, j'ai même fait une vidéo à ce sujet. Alors attention au moment où vous allez mettre votre faux sang de ne pas gâcher tout votre travail. Mettez-le en réfléchissant bien au style de blessure, est-ce que c'est quelque chose qui saigne beaucoup, qui est déjà coagulé, dans quelle direction va couler le sang, etc. etc. Il vaut mieux commencer par l'intérieur de la blessure avec un pinceau, puis le propager de façon naturelle sur les extérieurs. Un truc qui marche pas mal, c'est de faire un brush avec une brosse à dents pour projeter des petites gouttes tout autour. Dans un autre cas, le sang peut être aussi utile pour faire office de cache-misère et camoufler les raccords pas toujours très réussis. Et je vous rassure, j'ai souvent vu ça sur des tournages. Et voilà, c'est terminé. On a réalisé une blessure en gélatine en peu de temps et surtout avec peu de moyens. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué et à la portée de tous. Et donc il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, vous savez comment m'encourager façon YouTube, c'est-à-dire avec des pouces bleus et des abonnements. Et si vous voulez m'aider directement à la production des prochaines vidéos, je vous invite à participer sur le Tipeee pour alimenter la cagnotte qui sert à l'achat des matériaux des vidéos. J'en profite pour faire un gros merci aux premiers tipeurs Joël Conrad, Heider Van Gogh, Songe Noir et Petit Moineau. Un très gros merci pour votre soutien. Et si vous voulez, je me suis également mis sur Utip, où il suffit de regarder une courte pub pour participer à la cagnotte. Les liens de tout ceci, ainsi que ceux des matériaux, se trouvent dans la description et sur mon site. Et voilà, c'est tout pour cette fois, soyez créatifs, faites des trucs, et je vous dis à très vite.